Et ben voilà, on est en plein milieu de la patinoire du Mans avec Nadine. Bonjour. Bonjour. On est en chaussures, hein, cette Oui, fois-ci. cette fois-ci en chaussures. Parce que Samuel ne patine pas assez bien. Pas encore, non, ça va venir. Ça va venir parce qu'il y a la caméra, on sait jamais. Ouais, c'est Donc, vrai. du coup, on est en chaussures. Moi, ça me rappelle l'époque où j'étais animateur de patinoire. Génial. Alors ici, il va se passer encore plus de choses bientôt puisque ce sont les vacances scolaires et à toutes les vacances scolaires à la patinoire, il se passe des choses. Voilà, donc à toutes les vacances scolaires, on est ouvert tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Donc ouverture maximale pour le public. Voilà, on accueille donc tous les publics, quels que soient les âges. Le matin, c'est 10h midi, l'après-midi 14h30, 17h. Le soir, c'est à partir de 21h. On accueille aussi des stagiaires pour apprendre à patiner. Voilà, ça c'est les stagiaires pour les stages de 4 à 6 ans, 7-14 ans et également pour les adultes. Voilà. Ça c'est bien aussi pour les adultes. On va s'y mettre avec Samuel. Exactement, on vous attend. D'accord. Il y a des résidences aussi. Il y a un spectacle qui est en train de se créer. Voilà, on accueille actuellement, et ça depuis le 1er septembre cette année, la troupe Le Patin Libre, qui est une troupe de patineurs professionnels canadiens, qui est là en création et qui va donner sa première mondiale à Londres fin octobre. Là, ils sont en train de finir leur création là. Alors ça c'est pour tout ce qui est quand c'est pas ouvert, mais quand c'est ouvert, ben, on est là avec de la musique, des jeux de lumière, avec l'animateur qui est en train de parler, je sais pas où il est, je l'entends, et puis des nouveautés aussi, tous les ans essayer de trouver des petites choses en plus, comme par exemple du matériel supplémentaire. Voilà, on essaye tous les ans de varier, et cette année on va lancer une sorte de jardin des glaces, plutôt à l'attention des enfants donc, et par exemple on aura ce genre de matériel sur la glace, avec du matériel pour aider que ce soit les enfants ou les adultes à faire leur premier pas sur la glace. Voilà, du matériel qui les aidera à trouver l'équilibre sur la glace, et puis aussi du matériel simplement pour s'amuser. Là, les petits bobby glisseurs, c'est pour s'amuser. Des petits phoques, c'est sympa. Voilà. Alors certains ont leur casque, on conseille les casques aussi. Alors le casque n'est pas obligatoire, ceci dit on a des casques à disposition du public pour ceux qui préfèrent, quand c'est la première fois, les parents préfèrent bien entendu, mais c'est pas obligatoire. Ce qui va être obligatoire, ça va être les gants bien sûr. On va essayer d'en approcher un ou deux quand même, mais le problème c'est qu'ils vont vite alors. Un peu vite, voilà. Ici on a un groupe, ils ont l'air assez confirmés. Tout à fait, là en patin de hockey, là en patin de patinage artistique. Voilà, c'est des habitués. Les habitués, vous passez du bon temps ici à la patinoire? Oui, on est content d'être venus. Je vois que vous arrivez à mettre la jambe à l'envers, c'est pas mal. Je suis pas la seule à le faire. Hein. Vous le faites tous? Ouais. Oui. C'est plutôt c'est la danse, c'est le patinage artistique ou c'est le hockey? Artistique. Artistique. Vous avez combien de temps? 8 mois environ. D'accord, et en 8 mois on arrive à faire de beaux progrès? Ouais, un peu ça. D'accord. Vous faites une démonstration? Allez, vous nous faites une démonstration de quelque chose? Ah bah si, c'est parti. Déjà, ils maîtrisent la marche arrière et c'est déjà beaucoup. Ils sont là très souvent et du coup ils s'amusent en fait. C'est des jeunes qui viennent là pour se retrouver ensemble et puis s'amuser. Ils aiment bien la glisse. Voilà. Pour ceux qui viennent comme ça régulièrement, ils ont une carte de membre, de fidélité, quelque chose? Alors pour ceux comme ces jeunes ados qui viennent très très régulièrement, il y a des cartes passes qui leur permettent de venir quand ils veulent. Donc c'est un pass, voilà. Là ils vous montrent quelques figures, pas mal. Voilà. Donc oui, il y a des passes qui sont valables 3 mois et qui leur permettent de venir sur toutes les séances, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, et on les voit effectivement très souvent. Et tu continues la compétition et tout ça? Non, pas la compétition, les galas effectivement, mais pas la compétition. Oui, non, pour la compétition, on s'entraînait 4 à 6 heures par jour. Donc là, il n'y a plus le temps du tout. Non. D'autres choses à faire. Voilà. La patinoire reste ouverte toute l'année? Toute l'année, la patinoire est vraiment ouverte toute l'année, même l'été, c'est assez rare en France. Oui, c'est vrai. Le seul jour où on n'est pas ouvert, c'est le jour de Noël, mais sinon tous les autres jours, on est ouvert. Alors là, on est devant les affiches avec les affiches pour les vacances de la Toussaint où c'est marqué ce sera ouvert tous les jours. Et puis une zombie partie. Ah, donc il y a des zombies qui débarquent à la patinoire. Voilà, il y a des zombies. En tout cas, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a eu pas mal de zombies l'année dernière. C'était une soirée super. On a même été obligé de rallonger la séance tellement il y avait de monde et voilà. Donc cette année, on recommence. C'est l'opportunité pour tout le monde de venir déguiser et puis voilà, de s'amuser sur la glace. Ça, c'est une bonne idée. Alors, on voit qu'il y a un petit peu tous les âges hein, sur la glace. On vient là en famille, entre amis.
Oui, c'est vraiment tous les âges. On commence en patin à la pointure 23, donc c'est vraiment tout petit. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à la pointure 29 en patin, donc voilà, on accueille les tout petits. Et puis après, il n'y a pas d'âge limite, hein. De toute façon, on a toujours des personnes qui sont dans les 60 ans, 70 ans, etc. Enfin bref, il n'y a plus de limite après, hein. Et là, on a l'animateur qui vient de passer devant. Julien. C'est Julien qui est chargé de créer des petits jeux régulièrement, mettre de l'ambiance. Voilà, de mettre des parcours, on met des parcours, on veut que les gens puissent s'amuser et s'ennuient pas à tourner autour de la glace sans qu'il ne se passe rien. Donc là, voilà, on va mettre des parcours, on va mettre, il y aura une minute de vitesse, etc. Voilà. Je lui ai demandé à quel moment ce sera la minute de vitesse, parce qu'il y en a régulièrement. Oh, il s'en va quand je m'approche. Julien! Salut! C'est à quelle heure la minute de vitesse? À 16h30. Quelle heure il est? Ah ouais, on est trop tôt. On est en avance d'une heure. Qu'est-ce que tu fais encore en plus des minutes de vitesse? Là, on continue les exercices de base du patinage que tout le monde peut réaliser. Et ensuite, à 16h, on fait un petit concours de l'après-midi pour que tout le monde participe. Je sais que vous avez fait des concerts à la patinoire, vous faites des DJ aussi, vous accueillez des DJ pour mettre de la musique. Ça nous est arrivé de faire des soirées DJ. L'année dernière, ce qu'on a fait, c'était une soirée carrément tremplin rock. Donc on avait invité des groupes de rock sur une scène, voilà, qui avait été installée au milieu de la piste. Je me rappelle. Voilà, et le groupe qui a gagné l'année dernière donc vient de faire son enregistrement. Là, c'était prévu en octobre. C'était le gain de cette soirée, c'était gagner un enregistrement dans un studio. Voilà, dans un studio. Donc ça s'est fait là au mois d'octobre. Julien, tu fais du hockey toi? Ouais. J'en fais au Hockey Non Stop le mercredi soir maintenant parce que je suis vieux. Et c'est vrai que tu es très vieux, très vieux. Mais avant, j'en faisais au club du HM. Le club qui fonctionne bien, ouais, hein. Oui, alors le HCM, c'est le club de hockey qui fonctionne très bien, qui a plus d'adhérents que l'année dernière. Et il y a également le club de patinage artistique qui est là, qui est devenu un gros club et qui a beaucoup plus d'adhérents que l'année dernière. Ils ont dépassé les 200 adhérents là, cette année. Et apparemment, on vient de nous dire que c'était le plus gros club de patinage artistique de l'Ouest. Félicitations. Voilà, c'est le président qu'il faut féliciter, mais il y a du boulot de fait et puis voilà, ça récompense de temps en temps, quoi. Avec de bons profs. Certainement. Très bien. Alors là, on se sent bien à la patinoire, on y vient quand on veut. On rappelle les horaires pendant les vacances. Voilà, le matin, pendant les vacances, c'est 10h midi, l'après-midi, 14h30, 17h, et le soir, c'est à partir de 21h. Il y a une soirée chaque jour, sauf le dimanche soir. Et le vendredi 31, c'est là qu'il y a les zombies. Voilà, le vendredi 31, de 21h à minuit, la zombie partie. Donc si on a peur des zombies, on vient pas. Ouais, mais vaut mieux venir. Il vaut mieux venir. Merci infiniment à tous les deux de nous recevoir avec autant de sourires et de gentillesse à chaque fois quand on vient à la patinoire. Et puis on se retrouve bientôt. Parfait, sur toutes les séances. Pas de soucis, il faut venir patiner. Très bien, on viendra patiner. Merci Nadine. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève l'infiltré du dimanche sur la glace, mais sans patin. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec moins de pluie, on l'espère, mais avec la bonne ambiance de toutes les manifestations sartoises le dimanche. Bonne semaine et à bientôt.